toutes et à tous. Eh bien, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver sur cette vidéo et dans mon bureau à Miami. Donc, bienvenue, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la psychologie. Comment la psychologie peut influencer positivement votre travail, les négociations avec vos collaborateurs, avec votre boss aussi. Donc, j'attends vos questions. Donc, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le self-esteem de soi? Eh bien, la confiance en soi, c'est très important. La confiance en soi, c'est trois choses. C'est l'amour de soi, l'image de soi et l'estime de soi. Donc, tout ça, ça fait partie de la confiance en soi. Donc, avoir une bonne confiance en soi, une bonne image de soi, une bonne acceptation de soi, ça fait qu'on va pouvoir plus facilement et mieux se comporter avec l'autre et plus facilement demander quand on a besoin de demander, mais être bien beaucoup mieux dans sa peau. Comment être heureux au travail? Oh là là, c'est une grande question, ça, comment être heureux au travail. Je pense qu'il y a des millions de personnes qui se posent cette question tous les jours. Eh bien, déjà, aimer le travail que l'on fait. Déjà, c'est quelque chose de très important. Aimer ce que l'on fait et ensuite ne pas être frustré. Pour ne pas être frustré, eh bien, demander et puis mettez en place des choses avec vos collaborateurs, avec votre boss, qui puisse mettre en place une bonne communication aussi. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Est-ce qu'avoir un bon body language aide à mieux faire passer le message justement pour communiquer avec son partenaire ou son boss? Eh bien, déjà, je vous apprends ce que c'est que le body language pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire avoir une attitude qui va permettre à l'autre de penser que vous êtes avec lui. Non pas que vous êtes contre lui ni son ennemi, mais vous êtes avec lui, c'est-à-dire être plutôt, avoir une attitude positive quand vous parlez avec l'autre et que vous demandez quelque chose, si c'est que vous demandez, vous devez demander une augmentation, vous demandez un nouveau poste, eh bien, si vous êtes en arrière, bloqué et renfermé, c'est vrai que l'autre ne va pas être très bien. Donc, adoptez l'attitude de l'autre, déjà, pour avoir une meilleure compréhension et une meilleure relation et communication avec l'autre. Donc, le body langage est très important. Donc, ça s'apprend par des techniques. Donc, comment détecter le sens du body language de son interlocuteur et comment ça peut impacter une négociation? Eh bien, le sens, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc quelques petits exemples. Si vous croisez les bras devant votre interlocuteur, eh bien, vous allez être dans une attitude de non-confiance. Vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez peur, vous n'avez pas confiance en l'autre. Donc, lâchez les mains, ouvrez-vous, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Ok, si vous êtes trop extraverti aussi, c'est pas très bon. C'est-à-dire si vous avez vos mains dans tous les sens et que vous bougez sur votre chaise, ça va pas donner une confiance à l'interlocuteur. Donc l'autre a besoin et a envie de se sentir à l'aise avec vous. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez dans la mesure du possible d'être plutôt calme et d'adopter l'attitude de votre interlocuteur pour qu'il se sente bien avec vous, donc qu'il ait l'impression que vous êtes lui, à vrai dire. Eh bien, qu'est-ce que la PNL et comment s'en servir au travail? Alors la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que vous allez avoir une attitude et un langage et un comportement qui va être celui de l'autre. Donc, vous allez être dans la carte de l'autre et non dans votre carte. C'est-à-dire que si la personne en face de vous va vous dire, eh bien, je souhaiterais que vous fassiez des heures supplémentaires pour améliorer votre statut et votre travail, si vous lui dites non, je n'aimerais pas, vous n'êtes pas avec lui. Donc, vous allez aller avec lui et qu'il entende dans votre bouche ces mots à lui. Donc, vous allez lui dire... je pourrais peut-être faire des heures supplémentaires pour améliorer mon cas de travail, et, etc., etc. C'est-à-dire que la communication va être facilitée parce qu'il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de refus.
Donc, vous allez l'autre, qui est votre interlocuteur, vous allez lui faire penser que vous êtes avec lui. Donc, et puis, pour parler plus amplement de la PNL, donc nous allons faire quelques vidéos ces prochaines semaines. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir.